Parfois on est en PMS et parfois on a juste la gueule de bois. Ça donne vraiment envie de faire du montage vidéo. L'alcool est dangereux pour la santé et les lendemains de soirée à consommer avec modération. Cette semaine, j'ai pas arrêté de penser. J'ai peur qu'on s'habitue à ce que la vie, ça soit de la merde en fait. Bienvenue dans le vlog de la joie de vivre, générique. Rien n'est trop petit pour cette chaleur. Une petite promenade dans Santa Teresa sur le chemin, voilà, pour vous faire un petit peu rêver, voyager, mater des culs avec des pamplemousses. Street style improvisé. Bon, je vous filme tout ce qui est joli dans Santa Teresa, c'est parti. Comment ça va? Moi, honnêtement, très bien. Je pense que je suis dans le plus bel endroit où j'ai jamais été de ma vie. Vraiment magnifique. J'ai que de la beauté sous mes yeux. J'ai l'impression d'être dans un rêve la plupart du temps, dans un film. Ça fait très irréel. Checkez les premiers vlogs si vous l'avez pas fait. On était quand même dans une autre ambiance. Et je pense à notre vie en France qui est comme elle est depuis 1 an. Quand tout ça sera fini, dans le monde d'après. Mais c'est quand? J'avais un billet d'avion retour pour le 28 février, mais je veux rentrer uniquement si c'est le monde d'après. Désolée, le monde de maintenant, non. Déjà, je me dis, ça fait chier que vivre, ce soit potentiellement tuer des gens. Ça, c'est quand même très chiant. C'est vrai, hein, puisque voilà, ce qu'on fait, où on va, si on respecte les gestes barrières ou non, nos déplacements influent sur la propagation du virus, évidemment. Ok. Et juste, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que c'est hyper triste? Sans dire c'est bien, c'est pas bien, mais juste... voilà, cette semaine, je me disais que c'est trop triste, quoi. Tu peux nous raconter comment c'était le confinement au Chili? C'était vraiment répressif. Il y a eu la révolution chilienne en octobre qui a mis à mal le pouvoir en place. Et le 8 mars, gros mouvement féministe dans les rues de Santiago. Grosse manifestation non mixte de femmes. Je sais pas, 1 million de personnes, un truc massif. 15 jours après, Santiago était fermé. Les Chiliens ont bien compris que le confinement c'était un prétexte et qu'en fait c'était vraiment recontrôler la rue. Dans la perception des Chiliens, c'est clairement des raisons politiques et pas des raisons sanitaires. Si jamais vraiment ils s'occupaient en fait de la population du point de vue sanitaire, il y aurait une sécurité sociale, il y aurait des hôpitaux publics, tout est privé. C'est un système néolibéral pur. La plupart des Chiliens, s'ils sont malades, même avec des formes graves, ils ne peuvent pas se soigner parce que ça sera privé et extrêmement cher. Le discours selon lequel tous ces systèmes répressifs ou de contrôle sont là pour la santé, ne peuvent pas tenir dans un pays qui ne se préoccupe jamais de la santé de ses citoyens. Bienvenue dans les cartes postales d'Antoine. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'être des touristes. Aujourd'hui, nous faisons le tour des lagons en bateau. C'est parti. Pas eu le temps de prendre mon petit déj. Ah, en plus, il faut enlever ses chaussures. Oui. Non mais elle se plaint en plus. Regardez là, au mois de février, les pieds dans l'eau, et elle se plaint. Il fait trop chaud. Qui se rappelle de ce genre de bracelet? Il est fini le temps des festivals.
que t'en penses? Je crois que je viens de passer une des meilleures journées de ma vie. Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord? C'était incroyable. Peut-être indécent de dire ça. Mais non, c'est pas indécent d'être heureux, putain. C'était des bonheurs simples. Mais C'est tellement. pas On n'a rien fait, on a juste pris le soleil et respiré l'air. tremper nos culs dans Dans l'eau. des lagons paradisiaques. Bon, moi, je faisais juste cette séquence pas pour me vanter, en plus pour partager ma joie intense et authentique, quoi. Après, moi je peux pas vraiment dire que c'est le plus beau jour de ma vie parce que c'est le jour où j'ai découvert que j'avais des pétéchis. Des pétéchis, tout à fait. Tu peux nous les montrer ou... Oui, absolument. Ils sont apparus en constellation sur mon ventre. Ah. Des pétéchis, c'est donc des genres de grains de beauté roses. Ah oui. Toi, t'es prof de philo dans un lycée français au Chili et tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, je trouve ça trop triste en fait que le fait qu'on devienne la variable d'ajustement, la conséquence c'est que vivre, c'est mettre en danger les autres. Philosophiquement, c'est triste quoi. Je sais pas si triste c'est le terme technique, mais En gros, c'est vieux comme le monde, mais au moment où en fait la survie devient l'objectif d'une société, non seulement on perd tout, mais en plus on va mal survivre. C'est un paradoxe. Pour vraiment survivre d'une certaine manière, il faut que la survie soit pas un objectif, au contraire qu'on garde tout ce qui n'est pas strictement nécessaire en fait, tout ce qui n'est pas strictement biologique. Et c'est que quand, au-delà de la simple survie animale, on est attaché à la justice, aux libertés, à ce qui permet vraiment le bien-être, le bonheur dans une société, que non seulement on va bien vivre et être heureux, mais en plus c'est que dans ces sociétés-là que effectivement on va survivre. Les sociétés qui sont simplement dans la logique de la survie, ben, on commence à enlever en fait tout ce qui n'est pas nécessaire. Et même la logique de la survie elle-même ne nous amène pas à des sociétés sécurisées. Parce que là on le voit bien en fait, on est en train de tout sacrifier pour survivre momentanément. Mais à côté de ça, on continue à produire, on continue à détruire, on continue en fait à avoir des vies peu sensées et à aller un peu dans le mur écologique ou dans les murs psychologiques. Si vous voulez vraiment sacrifier des choses pour la survie, il faudrait fermer Zara, je sais pas, fermer McDo, arrêter de déboiser pour du Nutella. Et là, on ferait des sacrifices pour vraiment survivre. Mais pour eux, la survie, c'est surtout, bon, après encore une fois, c'est mon analyse, mais la survie du taux d'intérêt ou de la rentabilité du capital. Et ça a très peu à voir en fait avec la valeur qu'on porte à la vie humaine. Ouais. Ouais. Et bah super. Yes. Mais bon. Il faut garder la joie de vivre. Non, mais ça c'est sûr. C'est le titre de ce vlog. Non, mais joie de vivre, liberté d'esprit et envie de lutter. Vous voulez voir une pluie tropicale? Oh my god. Les tropiques, ça a un prix, c'est vert, mais on sait pourquoi. Comme le Pays Basque, il pleut tout le temps, c'est pour ça. Je me réveille après la nuit de tempête, je sors de mon petit hostel et je vais boire un café en terrasse. J'ai l'impression d'être dans un film, je suis trop contente. Puis c'est pas dégueu comme terrasse quoi, ça va quoi, ça se défend. Comme notre enjeu principal c'est respecter les restrictions qui nous sont imposées, on commence à se juger entre nous, qui respecte, qui ne respecte pas. Ça nous monte les uns contre les autres et on oublie qu'1% de la population détient 90% des richesses mondiales. Tu vois, et que le vrai problème c'est ça, putain. Le vrai problème c'est ça, bordel de merde.